La chasse, un sport peu connu, pourtant si fascinant. Bonjour à tous et bienvenue aux grandes et petites entrevues. Bonjour Ludovic, contente de t'avoir sur notre plateau cette semaine. Premièrement, j'aimerais savoir d'où te vient cette passion pour la chasse. Ben moi, la chasse, ça vient de mes parents, mais surtout de mon père, qui prend ça de son père. En fait, les deux, pas mal en même temps, ils ont décidé, tu sais quoi, on a une forêt, est-ce qu'on essaye la chasse? Puis on fait ouais. Puis après ça, ben ils m'ont eu, puis ils m'ont montré ça, puis j'ai adoré. Ça me vient de là. Fait que c'est quasiment une tradition dans votre famille depuis que ton père et ton grand-père ont décidé. Ouais. À chaque année, là, malheureusement à cause de l'école, je peux pas, mais avant ça, à chaque année, à l'automne, on y allait, soit à carabine, soit à l'arbalète. Est-ce que tu as une préférence entre les Je deux? préfère l'arbalète. Ben, l'arc aussi en même temps, mais moi, je vais avec l'arbalète. Parce qu'on se promène plus, puis que c'est là qu'ils répondent plus quand on les appelle. OK. Puis est-ce que tu as besoin de permis spéciaux pour chasser avec les différents types d'armes que tu as nommés? Ben ouais, premièrement, admettons, à l'arbalète, il faut que tu aies ton permis de chasse à l'arc. Puis ben, après ça aussi, pour aller chasser, il faut que tu ailles acheter ton permis d'orignal. Moi, en Gaspésie, c'est deux permis, donc deux chasseurs pour un orignal. Puis pour la femelle, ils font un tirage au sort. C'est batté pigé, tu as le droit d'en tuer une. OK. Et est-ce que tu chasses uniquement les orignaux ou tu chasses d'autres animaux également? On y va principalement pour les orignaux, mais quand on en voit puis que ça donne qu'on a le matériel pour, ben il y a la perdrix. Et est-ce que les deux, tu les manges puis tu t'aimes ça comme ça ou tu as une préférence? Ben l'orignal, là, ce qui est imbattable, là, c'est vraiment simple, là, mais un bon steak frites avec une bonne sauce au poivre, là, il n'y a rien qui bat ça. Puis est-ce que c'est vous qui traitez vous-même votre viande avec ce que vous chassez? Euh, hmm, Ou vous passez par un boucher? En fait, quand on le tue, c'est nous-mêmes qui va l'ouvrir, puis en fait, on va se garder le filet mignon, ça pour manger le soir même ou le lendemain. Donc pour cette partie-là, c'est nous qui le fait. Sinon, après ça, on l'amène au boucher et quand il est prêt, on récupère tout. Vous laissez ça entre les mains d'un professionnel? Ouais, on n'est pas encore rendu là de notre côté. OK. Connaissant ta passion pour la chasse, c'est quoi ton avis sur le végétarisme? Ben, moi, j'ai rien contre ça. En fait, je suis même d'accord avec certaines de leurs affaires, surtout par rapport à la maltraitance. Mais moi, je trouve que la chasse, c'est le parfait entre-deux entre la viande d'élevage et être végétarien. Parce que la majorité sont contre la maltraitance ou l'utilisation de produits qui ne sont pas super. Mais à la chasse, c'est naturel. Puis, nous, quand on décide qu'on tire, c'est parce qu'on sait à 100% qu'on a une belle shot. Si on sait que ça risque juste de le blesser, on ne prend pas le tir. Même s'il est beau et il est gros, on le laisse partir. OK. Puis est-ce que autant à l'arme à feu ou à l'arbalète, vous avez autant une bonne possibilité de tuer, de faire un coup mortel puis pas faire souffrir l'animal? Ouais, ben en fait, par exemple, à la carabine, tu as plus de portée. Mais sinon, ouais, les chances sont pas mal pareilles. OK, donc ça n'a pas d'influence vraiment l'arme à feu ou l'arme comme arc, arbalète. Non, mais ils se promènent plus durant le temps de l'arbalète. Plus durant le temps de l'arbalète? Ouais. Parce que c'est à des temps différents? Ouais, parce qu'en fait, c'est durant le temps de l'accouplement. Donc, c'est là qu'ils répondent plus. Si tu fais le cri d'une femelle, ben, les morts, ils vont être intrigués, ils vont venir. Mais à la carabine, ça se peut ils restent de plus t'ignorer. Ouais. Merci beaucoup. Restez avec nous car après la pause, on parlera de réglementation plus... Pour travailler sur des projets d'envergure en production télévisuelle et en post-production, Jonquière, le cégep pour créer.
de retour avec notre invité Ludovic, pour qui la chasse est une véritable passion. Donc, Ludovic, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelques réglementations un peu plus approfondies? Tu nous as parlé de permis tout à l'heure. En quoi ça consiste exactement? Oui, bien, en fait, le permis, pour avoir le droit de tuer, comme que j'ai dit, en Gaspésie, ça en prend 2, mais dans différents secteurs, des fois, c'est même 3. Puis ça c'est le gouvernement qui décide ça. Puis ça dépend de combien qu'il y a environ dans chaque zone. S'il y en a plus, bien, ça te donne moins de permis. S'il y en a moins, tu en as besoin de plus. C'est pas mal ça, je pense. Et est-ce qu'avec le permis qui te donne le droit, par exemple, de tuer un orignal, tu as autant le droit de tuer femelle et mâle, ou tu as une réglementation encore plus stricte sur cette question-là? Non, comme j'ai dit tantôt, à la femelle, il faut que tu sois tiré au sort. Il faut que tu participes à un tirage au sort. Ouais. OK. Puis si tu gagnes, il y a juste toi de ton groupe qui a le droit de tuer. Si tu es pris à tuer une femelle quand c'est ton ami qui avait le permis, tu peux perdre ton permis de chasse à vie. OK. Et est-ce que tu as des recommandations pour les personnes qui voudraient se lancer dans la chasse? Bien, premièrement, il faut vraiment que tu aimes être en nature. Parce que la majorité, ça dure une semaine. Tu es en nature. Aussi, c'est mieux si tu vas avec des personnes que tu connais. Parce qu'y aller tout seul, ça va être long, ennuyant, mais surtout, ça va te coûter cher. Mais c'est ta passion, c'est quoi que t'intrigue, moi, je conseille de poursuivre ça. Merci Ludovic d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des grandes et petites entrevues.